Donc la 26e édition là, du festival Chauffeur Anniversaire touche à sa fin. Ouais. Je sais pas, il reste encore deux ou trois groupes. Quelques groupes. On est en train d'écouter les Brésiliens de Lineker et Oscar Amalos. Moi je trouve ça. C'est ce qu'on entend en fond de. Et puis il y a Bafang qui est en train d'envoyer vraiment lourd sur le troisième œil. Ouais, c'est le troisième œil, ouais. Donc il se passe encore des choses et il va s'en passer encore, même si on a vécu l'essentiel. Ok, donc là, un premier petit bilan à chaud là. Donc, le bilan à chaud il est forcément très bon parce que déjà on fait complet, mais complet sur les 3 jours. Hein. Sur les 3 jours, ce qu'on envisageait depuis environ un mois, parce qu'on voyait bien comment étaient parties les préventes, mais on se demandait comment on va réussir à gérer facilement tout ça, parce que on sait qu'on est très contraint et malheureusement on est un peu empêché pour faire les choses correctement, avec le manque de disponibilité sur des terrains qui sont pourtant disponibles. Et donc, mais ça a roulé. Il y avait pourtant du soleil, ce qui est génial, mais ce qui est aussi fatigant, dangereux en termes d'incendie potentiel. Ouais, puis au niveau du montage aussi, parce que c'est peut-être compliqué au niveau des bénévoles. Quand on enfonce des pieux, on enfonce plus de 400 pendant le festival, en amont du festival. Ouais. C'est pour dire que tout a été super fluide, malgré les jauges, malgré les débits à droite à gauche. On n'a pas rencontré, on a l'impression que c'était extrêmement fluide, d'avoir rencontré aucune difficulté. Ça s'est fait très simplement et on est très surpris. La gestion des campings, la gestion des parkings, ça s'est mieux géré que l'année dernière. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait accusé un peu le coup d'être complet, quoi, tout simplement, parce que ça nous était jamais vraiment arrivé sur un festival entier, quoi. D'avoir autant de campeurs, d'avoir autant de forfaits. Et là, on renouvelait la chose en n'étant pas trop soutenu, je le rappelle, parce qu'on n'a pas d'émancipation de terre. Mais ça s'est passé pour autant de manière fluide. J'ai l'impression qu'on a joui d'un climat positif, un peu de chance, et que tout s'est passé extrêmement simplement, quoi. Ouais, c'est un peu le ressenti d'un peu de tous les festivaliers qui étaient présents sur les 3 jours. Tout le monde reconnaît que c'était un super festival par rapport à la météo, par rapport à la programmation, par rapport à tout ce que tu viens de dire. Ouais, les retours sont bons, il y a une satisfaction qui est très bonne quand on voit d'ailleurs les gens présents sur site. Enfin, pour avoir vécu maintenant quand même pas mal d'éditions, quand à 3h du matin, tu as encore autant de public présent, c'est que ça se passe bien sur site, quoi. Et en plus, là, ils sont arrivés avec Rejano. C'est vrai que vendredi, on était un peu sur notre réserve sur le fait que beaucoup de festivaliers sont arrivés très tard, vers 23h. Mais ça n'a pas été le lendemain, ça n'a pas du tout été le cas. Bon, tu vas me dire, il y a eu des animations toute la journée. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis le soir, ils sont rentrés très vite sur le site. Ce soir, encore plus tôt. Bon, après, il y avait le phénomène. Il y avait la conjugaison en plus du match de l'équipe de la finale, la Coupe du Monde. Où en plus, il y a un envahissement de terrain qui est revendiqué par les Pussy Riot. J'ai l'impression que je faisais tout à l'heure le parallèle avec l'équipe de France, qui, je pense, comme le disent beaucoup, ont un peu de chance. On peut faire un parallélisme. J'ai l'impression qu'on est un peu sur cette tendance un peu chanceuse. On met des choses à disposition. Moi, je repense à l'histoire de Chauffé et je revendique bien un millier de personnes qui a bossé activement sur ce projet depuis 25 ans, finalement. Il y a bien un millier de personnes différentes qui a bossé activement sur ce site. Et on a créé les conditions pour bénéficier de la chance. Là, il se trouve qu'on est un peu chanceux, on savoure. Non, mais en plus, ce serait que tu fais un rappel de Chauffeur Anniversaire de ses origines. C'est que ce qui fait un petit peu la force aujourd'hui de Chauffer, enfin c'est l'image qu'a peu Chauffer, c'est que voilà, on trouve une programmation musicale qu'on trouve nulle part ailleurs, quoi. C'est une programmation alternative avec des groupes qui viennent de on ne sait pas où et qui font qu'une seule date en France ou très peu de dates en France. Enfin, c'est une programmation qu'on trouve nulle part ailleurs ou très peu en France. Et en plus avec une satisfaction des concerts, quoi. Je veux dire, les mecs, il y en a, ils nous disent putain, mais c'est délirant, c'est ouf, quoi. Et ils sont inconnus, quoi. Et effectivement, on travaille sur des réseaux complètement
alternatif, hein, c'est clair. Et on a cultivé un public qui est fidèle et qui nous met au défi de continuer, quoi. Il nous dit attention, et à la billetterie, je mens pas, hein. Il y en a quelques-uns de temps en temps qui s'arrêtent et qui disent attention, moi, changez pas, ne changez pas. Parce que c'est vrai que c'est un peu ce qui est arrivé partout, quoi. Tout à fait, Et aussi le tatou, c'est voilà, ces animations qui se passent en journée à destination des campeurs, c'est que on s'ennuie pas à chauffer un Northeur, il y a toujours quelque chose à faire. Entre les animations à la plage, les animations sur le site, avec du théâtre, avec des spectacles de rue, avec des spectacles de contes cet après-midi sous le CNBEA. Bref, j'oublie aussi, j'oublie pas non plus, c'est le village associatif. Il y a moyen de faire quelque chose. C'est ce qui fait aussi l'atout du festival. L'objectif au départ, c'est de créer un univers un peu féerique, et donc de dresser, c'est pour ça qu'on veut dresser des chapiteaux de cirque dans cette plage un peu extraordinaire, et puis de transporter dans un univers un peu onirique, un peu fantastique, enfin décoller les gens de leur quotidien, et puis de s'éclater, et puis d'être autre part pendant 3 jours. Et pour ça, faut proposer des choses un peu partout. C'est vrai que ça surgit un peu de partout. Et puis ça match, quoi, tout simplement, forcément, quoi. Même si ça nécessite beaucoup d'énergie, parce que c'est vrai que cet après-midi, sur la plage, vous avez fait déplacer un sound system, d'un plateau agricole amené sur la plage à dos d'homme. Enfin, c'était en autonomie d'énergie, avec des panneaux solaires. Les panneaux solaires, pour montrer qu'on peut faire les choses autrement et qu'on peut faire des choses conséquentes, et pas que des petites choses. Bon, c'est vrai que ça nous demande beaucoup d'énergie. Et on le dit, moi je parle un peu budget parce que ça me semble important. On est reconnaissant d'être soutenu par beaucoup de partenaires privés et puis par des partenaires publics. Mais si on inclut les partenaires privés, on est autofinancé à 80%. Et sinon on est autofinancé à 75%. Et finalement la part de l'investissement public, je trouve qu'à mon sens il est trop minime. On est sorti d'une grande précarité pendant longtemps. On travaillait avec quasiment rien, on essayait de faire beaucoup. On a essayé de se donner un peu de souffle, mais on a quand même une grosse pression. On prend beaucoup de risques. Et on a prouvé à multiples fois qu'un euro investi dans l'association s'est décuplé, et ça profite à tous, autant aux artistes. Enfin, on engage en direct 55 artistes, 15 bénévoles, 15 techniciens, et après il y a des ribambelles de contrats de cession. Et on n'est pas sur des grosses prods, on bosse avec quasiment pas de grosses prods. Et puis on bosse d'ailleurs en direct. Avec les artistes, le management des artistes, donc il y a pas des multiples intermédiaires qui, je pense, nuisent un peu à l'univers de la musique, mais ça c'est un point de vue. Moi je pense, je revendique qu'un euro dépensé investi dans l'association, c'est un euro qui est bien investi, quoi. Et donc l'autre atout que vous avez eu, c'est la finale de la Coupe du Monde avec la France, et c'est vrai que le chapiteau cet après-midi c'était tout juste énorme, en plus avec Catherine Ringer qui a juste fait la balance, qui a repris la Marseillaise, qui a vraiment mis le feu juste avant le match. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire et d'unique, hein. C'est sûr qu'on s'en souviendra, je crois. C'est la cerise sur le gâteau. Mais encore une fois, on était un peu chanceux, et je mets vraiment un parallèle. J'ai l'impression qu'on est champion du monde de Montmartin-sur-Mer cette année, parce que la finale, le créneau horaire était parfait. C'est clair. On n'a quasiment pas loué de matériel parce que finalement on avait tout le matériel avec les poussières Riot. On n'a rien décalé pour dire. Et ça s'est passé encore une fois simplement. Il y avait une montagne à gravir, et ça s'est passé le plus simplement du monde. Et forcément c'est une communion, c'est que du bonheur, donc ajouter ça à ça,
c'est du bonheur, quoi. Ouais, c'est clair. Une dernière chose, c'est vrai qu'un côté aussi positif du festival, c'est vrai que cette année je trouve que des trucs positifs, c'est on a du bien. mal à trouver un truc. Si les trucs négatifs, ce serait que la mer, ça aurait été sympa que la marée soit plus montante aux heures de l'après-midi, quoi. Bon, c'était grande marée. C'est grande marée. Mais à part ça, non, c'est le mapping sur le Géodôme, c'est quelque chose de nouveau, hein, pour le festival. Hein. Et donc le mapping, donc la vidéo en 3D sur le Géodôme, franchement c'est quelque chose qui rajoute sur le site. En termes de déco, excusez-moi, hein, c'est pour ça que je soigne ma propre déco, un peu moins bien, mais j'aimerais bien m'investir en mapping sur moi-même. Mais en termes de déco, c'est sûr, en plus se baser sur le Géodôme, c'était quelque chose d'important, puisque nous on a l'impression que le cœur de l'association c'est nos bénévoles, mais on a rajouté visuellement, d'un point de vue métaphorique, en fait, de l'oxygène avec cette BEA qui depuis des années, en fait, la bulldozer qui concrétise en fait ce qu'il y a depuis le début à travers l'association, à travers ses valeurs, via le village associatif que tu as cité. Et la BEA, c'est une extension en fait du village associatif, c'est une extension qui est vraiment très importante maintenant, elle est imparable. Tu parles de toute la journée, c'est la BEA. Toutes les actions, le développement durable, c'est devenu incontournable. Et quand on a défendu ça, il y en avait d'autres qui le défendaient. Et ça faisait pas du tout partie du jargon populaire, comme ça en fait partie maintenant. Un gobelet consigné, des toilettes sèches, par exemple, pour parler de choses hyper basiques. Et donc, pour revenir sur le mapping, vu qu'on essaye de toujours se réinventer, de toujours se bousculer, et en même temps de rester dans une continuité inscrite sur nos valeurs, le mapping était un peu très opportuniste pour mettre en plus un artiste dont on vante le travail, qui est Nico Chagnon, et en projetant sur le Géodôme, quoi, qui représente cet oxygène que nous procure la bulldozer. Non, mais en tout cas, moi franchement, moi j'ai vraiment trouvé la vidéo en 3D vraiment excellente, hein. C'est vrai que c'est super images, donc bravo à Nicolas. Ça ajoute à ça les arbres, tout à fait. Les arbres, là, enfin, c'est vrai qu'on sait de toute façon qu'on a encore tant de choses à améliorer. Donc pour conclure, quelques chiffres. Donc en fait compte là, donc le nombre de personnes qui ont été présentes par soir sur le. Alors par soir, c'est assez facile puisqu'on fait que je dise pas de bêtises. On fait 13 000 personnes, un peu plus de 13 000 personnes. Ouais, donc ça fait 5 000 personnes par soir à peu près. Ça fait un peu moins. Mais on arrive à 5 000 personnes par jour. Si on compte on a évalué, on veut valoriser maintenant les gens en journée. Et on est à un peu plus de 15 000, quoi. D'accord, sur le week-end. C'est quelque chose qu'on fait peu. Là, on le sous-évalue en plus parce qu'on pense que c'est plus, mais on a essayé de décompter un petit peu les gratuits qu'on valorise assez peu. Finalement, on nous demande souvent les payants, mais notre public, c'est pas que les payants. Oui, puis en plus, c'est vrai que le site est ouvert l'après-midi, donc les gens y rentrent, y ressortent. Enfin, c'est quelque chose aussi d'exceptionnel sur un festival. C'est rare que le public puisse entrer sur un site, assister aux balances, et tout ça gratuitement, quoi. On est sur un autre format. Tout à fait. On est sur un format qui n'existe plus beaucoup. Donc, mais on n'a pas pour autant une vision archaïque des choses. Nous, on essaie de faire en sorte que l'évolution, ça soit du progrès. Et pas évoluer, pour être dans l'air du temps, ou je ne sais quoi, ou être le plus rentable possible. Non, c'est pas notre vision des choses. Et ce qui fait que on est un peu anachronique avec la manière dont se produisent les choses. Mais ce qui donne du baume au cœur et ce qui nous rend optimistes, c'est qu'on n'est pas anachronique avec le public et on voit qui est demandeur de ce genre d'événements. Donc on n'est pas des acteurs isolés, quoi, qui font des trucs insolites, qui n'intéressent personne dans leur coin, quoi, dans leur bulle. Et donc tu donnes des chiffres. Les nombres de bénévoles cette année? On est à un poil moins que l'année dernière, donc 350. L'année dernière, on était à plus de 380. D'accord. On a un jour de moins, quoi, tout simplement. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc ces bénévoles-là, on va content de les retrouver pour le démontage, parce que là, je veux dire, c'est. Le démontage, c'est dur. Là, on est en phase démontage. Là, on a organisé tout à l'heure les démontages des crashs et la scène qu'on va taper juste après Pussy Riot, là.
Et puis voilà, hein, c'est une autre aventure qui commence. J'avoue que le démontage, il y a beaucoup de... C'est énorme hein, ce qui s'échange. Je pense que c'est incomparable. Enfin, les festivals, c'est une terre de rencontres. C'est vraiment un beau truc. Il y a quelque chose de familial qu'on n'arrive parfois pas à retrouver même dans sa propre famille. Mais alors plus encore avec le montage-démontage. Où là, de manière complètement altruiste, en fait, tu donnes 15 jours de ta vie. C'est pour en plus un objectif un peu rêveur. Donc ça donne des échanges toujours forts. Et sur le démontage, évidemment y compris, on a toujours du mal à se séparer. Je mettrais un petit bémol quand même au lundi matin qui est quand même c'est très difficile. C'est très difficile mentalement de commencer. Il faut commencer. Et donc dans vos prévisions là, vous pensez que le terrain va être nu, tout va être démonté pour quelle date? Vendredi dans 15 jours, il le sera. D'accord, ok. Et donc les dernières choses, c'est que tu donnes rendez-vous, il y a une journée nettoyage du site. La journée nettoyage du site, c'est dimanche prochain, c'est ça? Dimanche qui vient là? Dimanche qui vient à 14h. Oui, parce qu'en fait la semaine suivante, on fait les babioles quoi. Là en 4 jours, voire 5 jours, on plie bagage. Mais après, il reste quand même des algécos, donc pour que le site soit complètement clean, il faut 15 jours. D'accord. Et le rendez-vous pour dimanche? C'est dimanche 14h sur site. D'accord. On invite les festivaliers à... Tout le monde peut venir, même ceux qui ne sont pas venus ce week-end. Musiciens. D'accord. Nous, on se souvient de Mélisse Mel, artiste programmé, qui a fait le nettoyage des mégots et des capsules et du verre sur les parkings avec nous. Donc c'est ouvert à tout le monde. Ok. Très bien, écoute, j'espère qu'il y aura du monde, c'est certain. Et puis écoute, bonne fin de festival, bon démontage et puis à très bientôt. Merci.